Ma personne, comme tu vois, ce bananier plantain, c'est une variété que je suis en train d'expérimenter ici à Yaoundé, sur la dalle, comme vous constatez. Donc, j'ai mis juste 2 pieds là. De l'autre côté, on a clairement d'autres variétés de French. Donc, j'ai mis ça, question d'expérimenter, puisque il y a une variété de banane plantain qui s'avère être très intéressant, en même temps pour la transformation, en même temps pour la fabrication, la production des chips, disons ça comme ça. Donc j'ai voulu bien expérimenter ici, question d'avoir proprement dit ma production à domicile. Mais ce n'est pas clairement ça qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous montrer dans cette vidéo la variété Bosset qui souhaite déjà fleurir d'ici la campagne agricole de 2023. Voilà. Donc sans plus tarder, on y sera nettement. Voilà. Bien, salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Kana Evariste. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture, d'élevage et de business, agro-business en général, toutes les technologies afférentes à l'agriculture. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te dire clairement pourquoi la consommation ou bien la demande en avocat a explosé entre 2000 et 2020 de 400%. Ça veut dire que si on consommait un fruit, on est clairement, si on consommait 100 fruits, on est clairement passé à 400 fruits. Donc, et il faut nettement comprendre que c'est à cause de bon nombre de choses. Donc, dans cette vidéo, je vais te présenter 3 raisons pour lesquelles la consommation d'avocats a explosé. Et je te dirai comment toi, tu dois profiter de cette explosion afin de te lancer dans la culture d'avocatier greffé. Surtout que l'itinéraire technique est déjà maîtrisé. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez nous contacter pour le montage de votre projet de 2023. Si vous avez déjà acquis un site, tant mieux. Si vous n'avez pas encore acquis, on peut faire de l'acquisition du site jusqu'à la préparation, jusqu'à la production. Donc on peut regarder tout ça. Mais avant clairement d'arriver, j'étais à l'ouest il y a quelques jours. J'ai récolté ce fruit de variété Bosset. On va essayer de fendre la question que les gens voient ce qu'on aura. Puisque l'année prochaine, je vais venir ici faire une nouvelle vidéo, on serait pleinement en floraison. Et tu observes tout comme moi, comment la plante végète. Voilà. Donc on va tenter de voir. C'est pour que vous voyez la texture, parce que très souvent, quand on vous envoie des photos, on ne peut pas clairement apprécier. Mais avec une vidéo pareille, on va pouvoir mieux comprendre. Donc voilà nettement l'aspect, comment ça se présente. Et si tu vois bien, c'est un fruit hyper intéressant. Donc, c'est parmi les meilleurs fruits qui puissent exister. Ça, c'est Bosset. Quand il a atteint une certaine maturité, alors le goût est très parfait. Et même en transformation, tu vas voir que tous les fruits de Bosset ont ce gabarit. Voilà. Donc, l'une des raisons pour laquelle la consommation d'avocat a explosé, c'est que c'est un produit hyper riche. Donc, très intéressant pour la consommation à titre personnel. On va voir ce que je veux dire. Ceux qui produisent par exemple le cacao ne peuvent pas consommer directement au champ. Donc c'est déjà un inconvénient, la production du cacao. Voilà, donc on va directement entamer donc, avec le but du sujet. Les gens peuvent clairement voir. Donc c'est typiquement ça. Voilà, donc comme vous voyez souvent les photos, c'est naturellement ça. Donc aujourd'hui, il est donc question qu'on comprenne pourquoi cette variété Bosset est intéressante, pourquoi il est intéressant de faire dans l'avocat, pourquoi la demande a explosé. On va donc regarder 3 éléments. Voilà. Donc, la première chose qui fait que la culture d'avocat explose, ce sont ses vertus sanitaires. Voilà. Et il faut que tu retiennes ça, mon gars. J'ai publié une vidéo, ça doit déjà faire presque un an, où je parlais de 20 vertus de l'avocat. Ça, c'est sur le plan sanitaire. Il faut très clairement que tu comprennes que l'avocat contient des acides gras insaturés. Et quand je le dis, c'est des oméga 3 et oméga 9, donc qui sont très efficaces pour notre santé. En même temps, c'est un antioxydant.
Donc, il joue le rôle de minceur dans l'organisme. Ceux qui pensent que l'avocat fait grossir, tout au contraire. Si vous voulez être effilé tout comme nous, allez, consommez au moins un fruit d'avocat par jour. En un an, vous allez vous trouver en bon état. Et je ne vais pas oublier de dire que l'avocat rajeunit aussi. Donc, on peut avoir 30 ans, 40 ans et rester identique puisqu'on consomme nettement de l'avocat. Donc, voilà l'une des raisons pour lesquelles il semble que la consommation d'avocat devrait exploser tout simplement parce que c'est un fruit hyper riche. Voilà, c'est un très bon complément alimentaire. Voilà. La deuxième raison qui fait que la production, la demande en avocat a explosé, c'est l'homologation de l'huile d'avocat. Oui, puisqu'il faut que tu comprennes qu'un pays comme les États-Unis, presque dans tous les États, on recommande et on oblige même très souvent de consommer l'huile d'avocat. Ça veut dire que lorsque nous envoyons nos épouses aller au marché acheter de l'huile, ici, elles achètent de l'huile de palme raffinée, j'allais dire l'huile d'arachide communément appelée. Or, dans un pays comme les États-Unis, qui ont quand même un certain niveau de technologie assez élevé, il faut comprendre clairement qu'on consomme l'huile d'avocat. Eh bien, tu dois donc comprendre que c'est parce qu'on connaît que cette huile a des vertus, donc j'ai déjà précisé, assez intéressantes. Et c'est tout ceci qui fait donc qu'il faut produire de l'avocat. La troisième raison qui fait que la culture d'avocat doit exploser, c'est le coût du fruit sur le marché. Moi, personnellement, je grandis dans un village où à l'époque, on était chaque matin, on sortait chaque matin pour aller ramasser des avocatiers qu'on partait exposer pour vendre. On pouvait facilement vendre l'avocat de 200 francs tous les matins. Or, à cette époque-là, il faut clairement comprendre que le fruit coûtait 2 à 25, nous on vendait 2 à 25, 3 à 25, bon, en fonction de la grosseur. Mais lorsqu'on essaye de grandir, lorsque j'arrive à Tchang, je me rends compte que le fruit d'avocat peut même coûter jusqu'à 100 francs. Et bien, actuellement où je suis à Yaoundé, j'achète communément même des fruits jusqu'à 1000 francs. Pratiquement 2 $, donc jusqu'à 1000 francs. Donc ça varie quand même entre 500 et entre 300 et 1000 francs en fonction de la période. Et nous qui sommes acteurs de la consommation, surtout de l'avocat, vous pouvez très clairement comprendre que même quand c'est 1000 francs, si nous-mêmes on n'a pas la production, on est obligé d'acheter pour en consommer. Surtout quand on veut consommer un fruit pareil qui contient, en tout cas, ce que le feu Bernard Djonga appelle l'avocat beurre du Cameroun. Donc c'est nettement ça. Il y a la botte 7, il y a Ixon, mais il y a Pollock qui bâche tout ceci. Donc voilà quelques raisons qui semblent intéressantes. Maintenant, comme bonus dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques contraintes qui font que la production de l'avocat ne semble pas être très intéressante pour le moment, surtout au Cameroun. Puisqu'il faut comprendre clairement que pour satisfaire le besoin en eau de cette culture, il faut être au-delà de 2000 mm par an en termes de niveau d'eau. Et très souvent, notre pluviométrie des régions du centre, sud-est ne le permettent pas. Du coup, il faut arroser. Et quand on parle déjà de l'irrigation, ça devient quelque chose de très pénible parce que beaucoup n'en parlent clairement pas. Du moins, le coût d'installation est élevé. Mais je crois que si vous êtes à l'échelle de l'hectare, c'est-à-dire minimum 1 hectare, pensez à un système d'irrigation. Ça va être rentable. Là, vous allez perdre moins de plants en saison sèche et du coup, vos plantes vont produire et vous allez faire le chiffre que je fais actuellement à Tchang, que je fais actuellement à Bafoussam, bref, que je fais actuellement à l'Ouest Cameroun. Donc, la première contrainte est directement liée à la ressource en eau qu'il faut mobiliser. Mais il y a aussi une seconde contrainte qui est dans le suivi. Oui, qui est dans le suivi, puisque le saclage des ronds est primordial, j'allais dire indispensable. Si vous ne faites pas le saclage des ronds, vous allez toujours échouer cette culture, puisque c'est des variétés greffées très souvent très sensibles aux maladies, très sensibles aux mauvaises herbes et tout le reste. Du coup, chaque fois qu'il y a problème, ces plantes meurent. Maintenant, la troisième contrainte que je vais te dire dans cette vidéo qui est indispensable, c'est la contrainte liée au choix de la variété. Oui, je reviens toujours à cela parce que c'est très indispensable. J'étais récemment dans la Moufou et à Kono, notamment à Fanayon, dans un site où on a planté Botet, Ixon, mais il y avait presque 21 pieds d'Anahem qui n'ont jamais produit. On est en 9 ans d'âge. Donc, parce que la variété Anahem étant du groupe A ne sait pas s'adapter dans les régions du centre sud-est. Il faudrait clairement les mettre à l'ouest, bref, dans des autres altitudes. Donc la contrainte liée au choix de la variété devrait être quelque chose d'hyper important.
Voilà, donc voilà globalement ce que j'avais prévu pour cette vidéo. Je précise juste pour terminer que pour ceux qui sont au Gabon, en Afrique centrale, nous avons une bonne nouvelle pour vous, que ce soit la diaspora ou bien la population nationale. On a une bonne nouvelle pour vous. Vous nous écrivez et avec cela, on va pouvoir vous communiquer la bonne nouvelle. Ça s'arrête pratiquement autour du 10 décembre. Donc après le 10, on arrête avec l'affaire. En même temps, d'ici le 1er décembre, je lance avec le programme de distribution de semences de bananier plantain gratuitement. Donc, si tu es déjà abonné à cette chaîne, active la cloche de notification pour être le premier à décrocher ton paquet de semences de bananier plantain pour 2023. Donc, c'était Kana Évariste. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin et qu'on se reprenne. Permettez que je rejoue très rapidement les 5 services que nous offrons désormais en agriculture. Service numéro 1, fourniture de plants d'arbres fruitiers et agrumes. Service numéro 2, montage des projets. Il s'agira exactement de réaliser pour vous un compte d'exploitation prévisionnel qui vous donne droit aux différentes étapes de votre projet et les finances adéquates et les périodes de réalisation de ces différentes étapes. Service numéro 3, étude de la faisabilité des projets, notamment avec l'analyse du sol et du climat, précisément le pH, l'altitude, la pente, l'ensoleillement et autres. Service numéro 4, mise à votre disposition en location et en vente des machines agricoles et machines agroalimentaires, notamment les mélangeurs broyeurs, les tarières, les motoculteurs, les tracteurs, les semoirs et autres. Service numéro 5, installation des systèmes d'irrigation, précisément avec l'aménagement des sources d'eau, l'installation des systèmes d'irrigation goutte à goutte, des systèmes d'irrigation par aspersion et les systèmes d'irrigation de surface. Pour clôturer, nous avons mis sur pied un ensemble de groupes WhatsApp en fonction des cultures. Si vous voulez intégrer ces différentes plateformes, écrivez-nous afin de rejoindre l'équipe des éleveurs et l'équipe des agriculteurs.